Voici une question qui va vous retourner le cerveau. Pourquoi, quand on dit à une femme la vérité pure et simple, elle perd la tête? Pas la version édulcorée qui protège les sentiments, où l'on marche sur des œufs. La vérité brute. Vous savez ce qui se passe? Une explosion nucléaire. Des larmes, des cris, tu ne m'aimes plus. Mais quand vous mentez, quand vous lui dites ce qu'elle veut entendre, soudain, vous êtes le petit ami parfait. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe réellement ici, car une fois que vous aurez compris ce jeu, vous ne tomberez plus jamais dans le piège. Les femmes ne veulent pas vraiment la vérité. Elles veulent que vous participiez à leur délire. Et si vous refusez, si vous osez injecter la réalité dans leur monde fantastique, c'est là qu'elles deviennent folles. Non pas parce que vous avez blessé leurs sentiments, mais parce que vous refusez de vous soumettre. Vous refusez de sacrifier votre intégrité sur l'autel de ces émotions. Et ça, mon ami, c'est le péché impardonnable dans les relations modernes. Laissez-moi vous donner un exemple classique. Est-ce que ce jean me grossit? Chaque homme connaît cette question. Ce n'est pas une question, c'est un test. Elle connaît déjà la réponse. Elle s'est regardée dans le miroir pendant 30 minutes avant de vous demander. Elle ne cherche pas d'information, elle cherche la soumission. Allez-vous dire la vérité et en affronter les conséquences? Ou allez-vous mentir et prouver que ses sentiments comptent plus que la réalité? Voici ce qui est vraiment tordu. Si ce jean la grossit effectivement et que vous dites non, elle sait que vous mentez. Elle le sait. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est que vous avez menti pour elle. Vous avez trahi votre propre perception de la réalité pour protéger ses sentiments. C'est ça la vraie validation. Non pas qu'elle soit belle, mais que vous compromettriez votre intégrité pour son confort. Le mois dernier, j'avais un client, un entrepreneur à succès, un type brillant. Sa femme lui demande « Suis-je aussi jolie que lorsque nous nous sommes rencontrés ?» Ils sont mariés depuis 15 ans. Elle a pris 20 kilos et a cessé de prendre soin d'elle. Il essaie d'être diplomate. « Tu es belle à mes yeux, chérie. »« Pas suffisant, » elle insiste. « Mais suis-je aussi jolie ?» Il commet l'erreur d'être honnête. « Tu es séduisante de différentes manières maintenant. » Explosion nucléaire. 3 jours de silence radio, des larmes à ses amis sur le fait qu'il ne la trouve plus attirante, menaces de divorce, tout ça parce qu'il a osé reconnaître la réalité objective. Pendant ce temps, elle n'a pas mis les pieds dans une salle de sport depuis 5 ans et vit de vin et de Netflix. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est lui le méchant, pour ne pas entretenir son illusion que le temps et la négligence n'ont aucune conséquence. Vous savez ce que c'est en réalité? C'est du terrorisme émotionnel. Dis-moi que je suis jolie ou je te ferai vivre un enfer. Sois d'accord avec mon délire ou subis la punition. Ce n'est pas de l'insécurité, c'est de la manipulation. Et avant que les femmes dans les commentaires ne se mettent à hurler, oui, les hommes ont aussi leurs insécurités. La différence? Quand un homme demande s'il est en train de perdre la forme, il veut la vérité pour pouvoir y remédier. Quand une femme le demande, elle veut que vous répariez ses sentiments à ce sujet. Cela va bien plus loin que l'apparence. Les femmes vous testeront avec des questions impossibles conçues pour vous piéger. Si je mourais, te remarierais-tu? Dites oui, vous ne l'aimez pas assez. Dites non, vous mentez. Tu trouves mon amie Chloé jolie? Dites oui, vous voulez coucher avec Chloé. Dites non, vous mentez, et vous voulez quand même coucher avec Chloé. Ce ne sont pas de vraies questions, ce sont des champs de mines émotionnels. Et voici la partie la plus malsaine. Elles jouissent de vous voir vous tortiller. De vous voir essayer de naviguer dans le champ de mines, de voir jusqu'où vous irez pour éviter de déclencher leurs émotions. C'est du pouvoir, du pur et simple pouvoir psychologique. La capacité de faire en sorte qu'un homme adulte ait peur des mots, peur de la vérité, peur de ses propres pensées. J'ai conseillé un homme dont la petite amie lui posait constamment des questions sur ses ex. Était-elle plus jolie que moi? Était-elle meilleure au lit? L'as-tu aimée plus que moi? Peu importe ce qu'il disait, c'était la mauvaise réponse. S'il disait non, elle l'accusait de mentir. S'il disait oui à quoi que ce soit, même partiellement, elle faisait une crise de nerfs.
Il a finalement réalisé que le seul coup gagnant était de ne pas jouer. Mais à ce moment-là, elle l'avait déjà entraîné à mentir par réflexe. Vous voulez savoir pourquoi les femmes font ça? Parce qu'on leur a appris à croire que leurs sentiments sont plus importants que les faits, que leur expérience émotionnelle de la réalité l'emporte sur la réalité elle-même. La société leur dit « Tu es parfaite comme tu es ». Pendant ce temps, elles se regardent dans le miroir en sachant très bien que ce n'est pas le cas. Alors que font-elles? Elles exigent que vous résolviez cette dissonance cognitive pour elles. Dis-moi que je suis belle signifie en réalité « aide-moi à ne pas affronter le fait que je me suis laissé aller ». Dis-moi que tu m'aimes signifie en réalité « aide-moi à ne pas affronter mon propre comportement détestable ». Dis-moi que je ne suis pas folle signifie « valide mes actions irrationnelles pour que je n'ai pas à changer ». Et la société moderne les soutient. Femme heureuse, vie heureuse. La femme a toujours raison. Quand maman n'est pas contente, personne n'est content. Nous avons littéralement bâti une culture qui dit que les hommes devraient sacrifier la vérité pour le confort émotionnel féminin, que mentir aux femmes n'est pas seulement acceptable, mais requis pour la réussite d'une relation. Mais voici ce que personne ne vous dit. Chaque fois que vous mentez pour protéger ses sentiments, vous perdez une partie de vous-même. Chaque fois que vous dites qu'elle est superbe alors que ce n'est pas le cas, que sa cuisine est bonne alors qu'elle est horrible, que son ami complètement cinglé a l'air sympa, vous érodez votre propre intégrité. Vous vous entraînez à être un menteur, et elle vous entraîne à être son esclave émotionnel. La philosophe Ayn Rand a écrit sur ce concept, la corruption des valeurs comme un acte d'amour. Dans son œuvre, il y a cette idée que faire en sorte que quelqu'un trahisse ses principes pour vous est la preuve ultime de dévotion. C'est exactement ce qui se passe ici. Les femmes ne veulent pas que vous pensiez qu'elles sont belles. Elles veulent que vous disiez qu'elles sont belles même quand vous ne le pensez pas, parce que cela prouve qu'elles ont le pouvoir sur la vérité elle-même dans votre esprit. Je vois ça constamment dans ma pratique. Des hommes qui ont été tellement retournés par des années de ces tests émotionnels qu'ils ne savent même plus ce qu'ils pensent vraiment. Demandez-leur leur opinion honnête sur quelque chose et ils ne peuvent littéralement pas y accéder. Ils commencent immédiatement à calculer quelle réponse causera le moins de terrorisme émotionnel. Ils ont été programmés pour prioriser les sentiments féminins sur leur propre perception de la réalité. Voici un exemple parfait. Un de mes clients, sa femme, lance une petite entreprise de vente d'huiles essentielles ou une de ses arnaques de vente multiniveau. Elle brûle de l'argent, 5 000 € de dette après 6 mois. Elle lui demande « Tu penses que mon entreprise va réussir ?» Or, cet homme a un MBA. Il reconnaît une entreprise qui échoue quand il en voit une. Mais que dit-il? « Bien sûr, chérie, tu te débrouilles très bien. 6 mois plus tard, 10 000 € de dette. Dois-je continuer ? Absolument, ma belle, le succès prend du temps. 1 an plus tard, 20 000 € de dette. Elle finit par abandonner et le blâme. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était une mauvaise idée? Parce que tu l'as entraîné à ne pas te dire la vérité. Voilà pourquoi. Tu as puni l'honnêteté et récompensé les mensonges. Et maintenant tu es choqué qu'ils te mentent. C'est la folie de la communication féminine. Elles disent vouloir l'honnêteté, mais la punissent vicieusement. Elles disent vouloir la communication, mais seulement si vous communiquez ce qu'elles veulent entendre. Elles disent vouloir l'intimité émotionnelle, mais utilisent votre honnêteté émotionnelle comme des munitions dans de futures disputes. Tu as dit que tu n'aimais pas ma mère. Oui, il y a 6 mois quand tu m'as demandé mon opinion honnête. Maintenant, c'est une arme. Vous avez admis trouver d'autres femmes attirantes parce qu'elles exigeaient une honnêteté absolue. Maintenant, c'est la preuve d'une infidélité inévitable. Chaque vérité que vous dites devient une future balle dans son pistolet émotionnel. Et parlons de ce mythe selon lequel les femmes sont de meilleures communicantes. Vraiment? Meilleures en quoi? Parce que ce que je vois, c'est de la manipulation émotionnelle déguisée en communication. Au lieu de dire « j'ai besoin d'être rassurée », elle pose des questions pièges. Au lieu de dire « je me sens en insécurité », elle crée des drames.
Au lieu d'énoncer leurs besoins directement, elles s'attendent à ce que vous lisiez dans leurs pensées. Un homme dit « J'ai faim, allons manger ». Une femme dit « Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux ?»« Non, pas ça. »« Non, pas ça non plus. Pourquoi tu ne peux pas juste choisir quelque chose ?»« Bon, peu importe, je n'ai même plus faim. » Ce n'est pas de la communication supérieure, c'est du chaos émotionnel. C'est s'attendre à ce que votre partenaire décode vos sentiments, anticipe vos réactions et navigue dans votre champ de mines émotionnel pendant que vous ne fournissez aucune information réelle sur ce que vous voulez. Vous savez ce qui est vraiment dingue? Les femmes vous demanderont littéralement de leur mentir. Dis-moi que tout va bien se passer. Et si ce n'est pas le cas, et si vous êtes tous les deux au chômage, sur le point de perdre la maison, et qu'elle exige d'être rassurée au lieu d'affronter la réalité? Mais si vous lui dites la vérité, non, les choses ne vont pas bien, nous devons agir, vous êtes négatif et pas solidaire. J'ai eu cette conversation avec une collègue thérapeute. Elle me disait que les femmes ont besoin de validation émotionnelle, pas de solution. J'ai dit, donc, si la maison d'une femme est en feu, je devrais valider ses sentiments sur la fumée au lieu de prendre un extincteur? Elle a effectivement répondu, oui, validez d'abord, puis résolvez. C'est le niveau de folie auquel nous sommes confrontés. Voici le schéma que je vois encore et encore. La femme crée un problème par de mauvaises décisions. La femme exige que l'homme mente sur le fait que le problème n'est pas de sa faute. L'homme dit la vérité sur le problème. La femme fait une crise de nerfs parce que l'homme n'est pas solidaire. L'homme apprend à mentir. La femme se plaint plus tard que l'homme ne communique pas honnêtement. C'est un vrai cirque. Et elle se demande pourquoi les hommes se ferment émotionnellement. Pourquoi les hommes deviennent émotionnellement indisponibles? Parce que chaque émotion que vous exprimez, chaque vérité que vous dites, devient une munition. Vous lui dites que vous êtes stressé par le travail. Dispute suivante, tu te soucies plus de ton travail que de moi. Vous admettez que vous êtes inquiet pour l'argent. Tu es censé être le plus fort. Vous partagez vos peurs. J'ai besoin d'un vrai homme qui se maîtrise. La vérité, c'est que la plupart des femmes ne peuvent pas gérer l'honnêteté masculine. Elles disent vouloir savoir ce que nous pensons, mais en réalité, elles ne le veulent pas. Vous pensez que votre femme veut savoir que vous fantasmez sur sa sœur, que vous regrettez de vous être marié si jeune, que vous rêvez parfois de disparaître et de tout recommencer? Non, elle veut la version Disney de vos pensées, la version éditée, aseptisée, approuvée par les femmes. Alors les hommes apprennent à mentir. Pas de gros mensonges généralement, juste de constants petits mensonges. Oui, ta cuisine est excellente. Non, je ne la regardais pas. Bien sûr, j'écoutais. Ta mère est adorable. J'adore passer les dimanches à faire du shopping. La mort par 1000 coupures de malhonnêteté, jusqu'à ce qu'un jour vous réalisiez que vous n'avez pas dit une vérité complète à votre femme depuis des années. Et voici le comble. Les femmes savent que nous mentons. Elles doivent le savoir. Personne n'est aussi inconscient. Mais elles préfèrent le mensonge à la vérité. Elles préfèrent un homme qui sacrifiera son intégrité pour leur confort à un homme qui les respecte assez pour être honnête. Elles préféreraient avoir un caniche menteur qu'un loup honnête. Cela crée un enfer relationnel particulier. Elle exige l'honnêteté, mais la punit. Elle pose des questions, mais ne veut pas de réponse. Elle crée des tests sans bonne réponse. Et puis elle se demande pourquoi il n'y a pas de communication dans la relation. Il n'y a pas de communication parce que vous avez rendu la communication impossible. Vous avez transformé chaque conversation en un champ de mine émotionnel où la vérité est punie et les mensonges sont obligatoires. Je vais vous dire quelque chose qui va énerver toutes les femmes qui lisent ceci. La prétendue indisponibilité émotionnelle des hommes est une réponse rationnelle au terrorisme émotionnel féminin. Nous ne sommes pas nés comme ça. Nous sommes entraînés comme ça par des mères qui punissaient l'honnêteté, des petites amies qui instrumentalisaient la vulnérabilité et des épouses qui exigent des mensonges déguisés en soutien. Vous voulez savoir pourquoi votre homme ne partage pas ses sentiments? Parce que la dernière fois qu'il l'a fait, vous les avez utilisés contre lui. La dernière fois qu'il a été honnête sur ses peurs, vous avez perdu le respect pour lui.
La dernière fois qu'il vous a dit une vérité inconfortable, vous l'avez puni pendant des jours. Il n'est pas émotionnellement indisponible. Il est émotionnellement stratégique. Il a appris que le silence est plus sûr que la vérité dans votre dictature émotionnelle. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Un type vient me voir. Sa femme prend du poids depuis des années. Il perd son attirance. Elle lui demande pourquoi ils ne font plus l'amour. Il essaie d'être doux. Je suis juste stressé. Pas suffisant. Elle insiste et insiste. Finalement, il craque. Lui dit la vérité. Le poids affecte son attirance. Que se passe-t-il? Le remercie-t-elle pour son honnêteté? Va-t-elle à la salle de sport? Non. Elle dit à tout le monde qu'il est un salaud superficiel. Sa famille, ses amis, les réseaux sociaux. Mon mari dit que je suis trop grosse pour lui. Omettant commodément qu'elle a exigé la vérité, qu'elle a insisté pour l'avoir, qu'elle a rejeté ses tentatives de gentillesse. Maintenant, c'est lui le méchant pour avoir répondu honnêtement à la question qu'elle a insisté pour poser. C'est pourquoi les hommes apprennent à ne rien dire quand les femmes nous demandent à quoi nous pensons. Parce que rien est plus sûr que la vérité. Rien ne peut être utilisé contre nous. Rien ne déclenche des disputes de 3 jours. Rien ne finit en capture d'écran envoyée au groupe de discussion de votre sœur. La partie vraiment malsaine. Les femmes se plaignent des hommes qui mentent, mais elles sélectionnent activement les menteurs. Le beau parleur qui lui dit qu'elle est la plus belle femme qu'il ait jamais vue au premier rendez-vous, couche avec elle. Le gars honnête qui dit qu'elle a l'air sympa et qu'il aimerait apprendre à la connaître. Pas d'étincelle. Elles récompensent les mensonges et punissent la vérité dès le premier jour, puis se demandent pourquoi elles finissent avec des hommes malhonnêtes. Vous savez quelle est la plainte la plus courante que j'entends de la part des femmes mariées? Il ne me fait plus me sentir spécial. Traduction, il a arrêté de me mentir. Parce que la faire se sentir spéciale signifie généralement prétendre qu'elle est plus attirante qu'elle ne l'est, plus intéressante qu'elle ne l'est, plus importante qu'elle ne l'est. Cela signifie maintenir ses illusions plutôt que de partager la réalité. Et Dieu vous garde de dire un jour à une femme qu'elle est irrationnelle, même quand elle est complètement, objectivement, certifiablement irrationnelle. « Je ne suis pas irrationnelle !» hurle-t-elle en jetant des assiettes, parce que vous avez oublié de lui envoyer un texto pour dire que vous auriez 5 minutes de retard. La simple suggestion que ces émotions pourraient ne pas être parfaitement calibrées à la réalité est traitée comme de la violence. C'est ce que je veux dire quand je dis que les femmes deviennent folles quand on leur dit la vérité. Elles ont construit des identités entières sur des illusions. Je suis une excellente cuisinière. Non, tout ce que tu fais vient d'une boîte. Je suis tellement occupé. Tu travailles à temps partiel et passes 4 heures sur Instagram. Je suis une bonne conductrice. Tu as eu 3 accidents cette année. Mais souligner quoi que ce soit de tout cela, c'est de la violence émotionnelle, apparemment. Voici quelque chose que j'ai remarqué. Les femmes qui crient le plus fort qu'elles veulent l'honnêteté sont généralement celles qui la supportent le moins. Elles disent vouloir un vrai homme qui dit les choses comme elles sont. Mais ce qu'elles veulent dire, c'est un homme qui leur dit ce qu'elles veulent entendre, mais le fait avec confiance. Elles ne veulent pas une honnêteté réelle. Elles veulent une validation autoritaire. J'ai consulté un couple où la femme se plaignait que le mari ne partageait jamais ses vrais sentiments. Alors nous avons fait un exercice, l'honnêteté complète, pendant une séance. En 10 minutes, elle était en larmes. Il a partagé qu'il se sentait manquer de respect, que ses critiques constantes l'épuisaient, que son refus de travailler tout en dépensant sans compter le stressait. Tout était vrai, tout était dit calmement. Sa réponse, « Ce n'est pas l'homme que j'ai épousé. Tu as changé, non madame. » C'est le même homme. Il vous dit juste la vérité pour une fois, la vérité que vous prétendiez vouloir. Mais comme la plupart des femmes, ce que vous vouliez vraiment, c'était qu'il partage des sentiments qui vous font vous sentir bien dans votre peau. Vous vouliez qu'il soit vulnérable sur à quel point il a besoin de vous, pas honnête sur la façon dont votre comportement l'affecte. La manipulation va encore plus loin. Les femmes utiliseront l'insécurité comme une arme pour forcer la conformité. Je suis complexé par mon corps devient « Tu dois constamment complimenter mon corps ».
Je suis mal à l'aise avec tes amies femmes devient tu dois couper les ponts avec tes amies femmes. J'ai peur d'être seul devient tu dois m'envoyer un texto toutes les heures. Ce n'est pas de l'insécurité, c'est du contrôle déguisé en vulnérabilité. Et si vous ne jouez pas le jeu, si vous suggérez qu'elle travaille sur son insécurité au lieu d'en faire votre responsabilité, vous n'êtes pas solidaire et manquez d'empathie. Le modèle de la relation moderne est essentiellement la femme a un sentiment, l'homme doit réparer ce sentiment. Si l'homme ne répare pas le sentiment, l'homme est mauvais. Si l'homme suggère à la femme de réparer son propre sentiment, l'homme est pire. C'est pourquoi tant d'hommes décrochent. Ils font semblant. Oui, chérie, tu as raison, chérie, comme tu veux, chérie. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ont appris que s'engager honnêtement mène à la punition. C'est de l'impuissance acquise. On leur a appris que vérité égale douleur. Alors, ils choisissent le chemin de la moindre résistance, l'accord irréfléchi. Vous voulez connaître la vraie tragédie? Cette dynamique détruit l'intimité. La véritable intimité exige la vérité. Elle exige de pouvoir partager ses pensées, ses sentiments et ses expériences réelles sans crainte de terrorisme émotionnel. Mais quand chaque vérité devient une arme, quand chaque expression honnête est punie, l'intimité devient impossible. Vous vous retrouvez avec deux étrangers jouant des rôles, mentant pour maintenir la paix. Je vois des couples qui n'ont pas eu une conversation honnête depuis décennies. L'homme ment pour éviter les conflits. La femme fait semblant de croire aux mensonges pour éviter d'affronter la réalité. Ils ne sont pas partenaires, ils sont co-conspirateurs dans une illusion mutuelle, et ils se demandent pourquoi ils se sentent seuls dans leur mariage. Vous vous sentez seul parce que vous n'êtes pas réellement connectés. Vous jouez un scénario où la vérité est le méchant. La solution? C'est simple, mais pas facile. Arrêtez de jouer le jeu. Quand elle pose une question piège, refusez d'y répondre. C'est une question piège et je n'y répondrai pas. Quand elle exige que vous validiez son délire, ne le faites pas. Je ne vais pas te mentir. Quand elle vous punit pour votre honnêteté, ne vous excusez pas. Je t'ai dit la vérité. Si tu ne peux pas le supporter, c'est ton problème. Mais voilà le truc. La plupart des hommes ne feront pas ça parce qu'ils ont été programmés depuis la naissance pour protéger les sentiments féminins à tout prix. Maman pleure, console-la. La petite amie est contrariée, arrange ça. La femme est en colère, excuse-toi. Même quand ils n'ont rien fait de mal, même quand elle est complètement irrationnelle, la programmation est profonde. Et les femmes le savent. Elles savent que la plupart des hommes sont terrifiés par la détresse émotionnelle féminine, alors elles l'instrumentalisent. Les larmes deviennent un mécanisme de contrôle. La colère devient un outil de manipulation. Le silence radio devient une guerre psychologique. Tout ça parce qu'on a appris aux hommes que garder les femmes heureuses est leur responsabilité première. Voici ce que je dis aux hommes. Votre travail n'est pas de gérer ses émotions. Votre travail n'est pas de maintenir ses illusions. Votre travail n'est pas de sacrifier votre intégrité pour son confort. Votre travail est d'être honnête, de fixer des limites et de la laisser gérer ses propres sentiments comme une adulte. Si elle ne peut pas gérer ça, elle n'est pas faite pour une relation. Mais cela requiert quelque chose dont la plupart des hommes modernes ont été honteusement privés, une colonne vertébrale, la volonté de regarder une femme faire une crise de nerfs et de ne pas céder. La force de maintenir votre vérité même quand elle pleure. L'intégrité de refuser de mentir même quand l'honnêteté vous coûte la paix. Parce que voici le secret. Les femmes ne respectent pas vraiment les hommes qui cèdent à leur manipulation émotionnelle. Elles obtiennent peut-être ce qu'elles veulent sur le moment, mais elles perdent le respect pour vous chaque fois que vous sacrifiez la vérité pour leur confort. Au fond d'elles, elles savent qu'elles sont irrationnelles. Elles savent qu'elles vous manipulent, et chaque fois que vous vous soumettez, elles vous respectent moins. Je l'ai vu 1000 fois. La femme pousse et pousse pour obtenir de la validation. L'homme finit par céder, lui dit ce qu'elle veut entendre. La femme obtient un soulagement émotionnel temporaire, mais perd son attirance à long terme.
Parce que ce qu'elle voulait vraiment, ce n'était pas le mensonge, c'était que vous la fassiez se sentir mieux sans mentir. Elle voulait que vous fassiez en sorte que la réalité corresponde à son illusion. Et quand vous ne pouvez pas accomplir cette tâche impossible, elle vous en veut pour ça. C'est la position impossible dans laquelle se trouvent les hommes modernes. Dire la vérité et affronter le terrorisme émotionnel. Mentir et perdre son respect. Essayer d'être diplomate et être accusé d'être évasif. Rester silencieux et être blâmé de ne pas communiquer. Il n'y a pas de victoire possible parce que le jeu est truqué. Le seul coup gagnant est de ne pas jouer. Vous voulez savoir pourquoi les relations étaient plus stables dans le passé? Parce que les rôles étaient clairs et que la vérité était valorisée. La parole d'un homme avait un sens. La manipulation émotionnelle d'une femme était appelée hystérie, pas l'expression de ses besoins. Il y avait des conséquences pour un comportement irrationnel. Maintenant, nous avons normalisé le terrorisme émotionnel féminin et pathologisé l'honnêteté masculine. Le marché des rencontres modernes est plein de femmes à qui on a dit que leurs sentiments sont des faits, que leurs illusions sont valides et que leur manipulation est de l'émancipation. Puis elles se demandent pourquoi elles ne peuvent pas trouver un vrai homme. Les vrais hommes existent. Ils ne sont simplement pas intéressés à jouer à vos jeux émotionnels. Ils ne sont pas intéressés par des relations où la vérité est punie et les mensonges sont obligatoires. Alors, quelle est la réponse pour les hommes ? C'est simple, arrêtez de mentir, arrêtez de valider les délires. Arrêtez de participer à la mascarade, soyez honnête, soyez direct et advienne que pourra. Oui, elle deviendra folle, oui, elle vous punira, oui, elle pourrait partir, mais vivre dans la vérité vaut mieux que mourir dans les mensonges. Pour les femmes qui lisent ceci et qui hurlent à la misogynie, essayez une expérience pendant une semaine. Ne posez aucune question piège. N'exigez pas de validation. Ne punissez pas l'honnêteté. Quand votre homme vous dit quelque chose que vous ne voulez pas entendre, dites « merci d'être honnête » et pensez-le vraiment. Voyez ce qui se passe. Vous pourriez être choqué de voir à quel point votre homme s'ouvre quand il n'a pas peur du terrorisme émotionnel. Mais la plupart ne le feront pas, parce qu'il est plus facile d'exiger des mensonges confortables que d'affronter des vérités inconfortables. Il est plus facile de blâmer les hommes d'être émotionnellement indisponibles que d'admettre que vous avez rendu la disponibilité émotionnelle dangereuse. Il est plus facile de rester dans vos délires que de faire le dur travail de croissance. Laissez un commentaire ci-dessous sur la question piège la plus folle qu'on vous ait jamais posée. Quelle est la chose la plus ridicule sur laquelle on s'attendait à ce que vous mentiez? Quand avez-vous réalisé que dire la vérité était en fait la mauvaise réponse? Partagez vos histoires, parce que les hommes ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls dans cette folie. Et peut-être, juste peut-être, que certaines femmes liront ces commentaires et réaliseront ce qu'elles font aux hommes qui les aiment. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Dites-nous en commentaire de quelle ville ou de quel pays vous nous suivez. Ça nous fait toujours plaisir de savoir d'où vous venez. Si vous aussi vous avez une belle histoire à raconter, n'hésitez pas à la partager avec nous tous. En attendant de vous lire, je souhaite que vous soyez toujours en paix et en sécurité. Prenez bien soin de vous et de vos proches.